Chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission culinaire Les Délices Tchadiennes. Comme vous le savez, chaque semaine nous avons un menu. Donc aujourd'hui nous avons des filets de capitaine panés accompagnés avec des frites de pommes. Avant de commencer notre préparation, je vais devoir vous citer tous les ingrédients qu'il nous faut pour cette réalisation. Nous avons là un demi-kilo de filet de capitaine. Nous avons son accompagnement qui est là, les pommes, déjà épluchées et trempées dans de l'eau pour que ça ne puisse pas devenir jaune. Nous avons des oignons, une carotte, un citron pour la marinade, un poivron, du persil, de l'huile pour la friture et la préparation également. Là, on a la chapelure, du sel, une composition des épices que j'ai mélangé moi-même, des œufs, du poivre et de la sauce pesto pour notre préparation et également pour notre marinade du poisson. Donc avant de commencer, je vais devoir débuter avec mon poisson que je vais d'abord mariner, laisser reposer avant de continuer avec mes pommes tout à l'heure. Maintenant, à présent, je cherche une fourchette pour récupérer d'abord mon premier filet que je vais mariner à l'aide de mes épices. Mais avant tout, je commence avec le citron. Pour pouvoir avoir assez de jus, il faut toujours presser votre citron. Comme ça, vous allez recueillir assez de jus pour pouvoir travailler avec. Toujours assaisonner votre poisson avec du citron. Même en la servant, faites aussi pareil. Poisson s'accompagne toujours avec du citron à côté. Là, j'en ai assaisonné avec un demi-citron. Après le citron, maintenant, je vais saler, poivrer. N'essayez pas de trop saler. Salez juste un peu et si ce n'est pas trop bien salé, vous pouvez réajouter du sel à la fin de votre préparation. Voilà, maintenant, mon mélange d'épices, juste une petite quantité sur tous les côtés. Prendre la peine de bien remuer et pour la finition, un peu de pesto qui est mixé également avec un peu d'ail. Je vais encore y ajouter au-dessus. Et voilà pour ma marinade que je vais laisser reposer une demi-heure. Pendant ce temps, je vais devoir faire la découpe de mes pommes pour pouvoir après les faire frire. Je répète que j'ai laissé les pommes dans de l'eau pour qu'elles ne puissent pas devenir jaunes à la fin. Les tailles ne sont pas pareilles, mais ça ne dérange pas. Avant de terminer avec mes pommes, je vais devoir allumer mon feu maintenant.
déposer ma casserole. Laisser la marmite chauffer en attendant pour pouvoir y mettre mon huile de friture là. C'est un repas trop facile à réaliser et vraiment délicieux aussi. À présent, ma marmite est déjà chaude, alors je vais y mettre mon huile de friture là et laisser juste une petite quantité pour faire revenir mes pommes tout à l'heure. Pendant ce temps, je vais commencer avec la découpe de mes oignons. Les oignons, vous pouvez la découper en petits dés, en julienne ou en rondelles, ça ne dérange pas. Je vais devoir également râper ma carotte. Évitez de vous blesser donc et de donner une même forme à votre carotte déjà râpée, autant pour moi. Retournez la carotte de temps en temps. À présent, mon huile est bien chaude, alors je vais commencer une première partie de ma friture. Et revenir continuer avec ma carotte. Évitez surtout de vous blesser à la fin. Après la carotte maintenant, je vais continuer avec mon poivron. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour pouvoir faire revenir mes pommes. Poivron que je vais découper finement. Comme des petits bâtonnets. Et voilà. Je vérifie d'abord mes pommes. Ils ne sont pas encore dorés, alors j'attends encore un peu. Quand on parle de panais, on parle également des œufs et de la chapelure. Avant de travailler avec, donc un peu du pesto, un peu de sel et un peu de poivre que je vais battre maintenant. C'est bon pour mes œufs. À défaut de la chapelure, vous pouvez remplacer votre chapelure par des croûtes de pain ou du restant de pain. Envoyez-les au four pour qu'elles puissent devenir assez dures et écrasez-les. Une fois écrasées, vous pouvez l'utiliser pour remplacer également la chapelure. Au cas contraire, vous pouvez également aussi remplacer la chapelure par de la farine, que j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça donne parfaitement. Okay. À présent, j'arrête mon feu. Je vais carrément déplacer ma marmite de l'autre côté.
et laisser ce côté pour pouvoir continuer la préparation. Chers téléspectateurs, voilà à présent à quoi ressemblent nos pommes découpées en petits dés déjà frits. Ce n'est pas encore terminé, nous allons encore refaire revenir ça tout à l'heure. Et avant de passer mon poisson à l'huile, je vais la récupérer. Sans oublier d'allumer mon feu encore, cette fois-ci avec un feu doux. Donc à présent, je vais récupérer l'un de mes morceaux de capitaine que je vais plonger dans ces œufs, assaisonnés et battus. Je vais également récupérer pour pouvoir déposer et enrober avec ma chapelure. Et y déposer délicatement dans ma poêle. Au bas il y a doré, alors je vais devoir retourner. Levez doucement surtout pour éviter de vous brûler. Là, je crois que c'est déjà parfait. Alors, je vais retirer mon premier filet. Et entamer carrément le second, que je vais faire de la même façon que tout à l'heure. Plonger dans l'œuf, ensuite dans la chapelure, avant d'envoyer dans l'huile. Ah, c'est parfait. Elle est déjà dorée, alors je vais également la retirer, la retourner autant pour moi. Là, je crois que mon dernier morceau de filet de capitaine est prêt. Je vais également retirer. Et voilà à présent, chers téléspectateurs, comment s'est passé notre déroulement de la préparation de notre filet de capitaine pané. Et maintenant, je vais le faire sauter. À l'intérieur de ma casserole, que je vais ajouter un peu d'huile, juste 2 cuillerées à soupe d'huile. Ça ira. Après ma cuillerée de soupe d'huile, vient maintenant mes oignons. Je vais attendre que les oignons soient dorés avant de mettre le poivron et les carottes en même temps.
Donc après mes oignons, maintenant, je vais devoir ajouter mon poivron et ma carotte râpée. Je remue encore. Puis mes pommes. Remuer légèrement avant de les assaisonner. Maintenant, je vais assaisonner avec mon pesto. Le poivre. Le sel maintenant. Ok. Et maintenant, découper mon persil. Pour la touche finale. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre préparation d'aujourd'hui, qui est à titre de rappel, filet de capitaine pané qui est là, et son accompagnement, les pommes sautées qui sont là. À titre de rappel, je vais vous dire comment ça s'est passé tout à l'heure. D'abord avec mon filet de capitaine que j'ai retiré et assaisonné avec du citron, du sel, du poivre et ma composition d'épices plus mon pesto que j'ai laissé reposer une demi-heure avant de les récupérer. J'ai pris ma chapelure et mes 2 œufs que j'ai battus et assaisonnés également avant de prendre mon capitaine qui s'était reposé une demi-heure, plongé dans l'œuf battu, retiré et plongé maintenant sur la chapelure tout autour du filet. Retiré maintenant et envoyé dans votre huile chaude, tout progressivement pour ne pas vous faire brûler. Et c'est ainsi que s'était passé la préparation de mon filet. Et pour les pommes, j'ai juste découpé un petit dé, fait frire dans l'huile, découper les petits légumes comme vous avez constaté, les faire revenir avec mes pommes, puis assaisonner. Et voilà le résultat que nous avons trouvé. Donc avant de continuer la suite, je vais devoir passer au dressage. Vous pouvez passer votre dressage comme bon vous semble. Un plat ovale, même avec un bol ou des emporte-pièces, ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est juste de bien faire. Et comme j'expliquais tout à l'heure, le poisson, pas toujours avec du citron. Que ce soit à la marinade ou au dressage, accompagnez toujours avec votre citron et de décorer comme bon vous le semble. Et là, je crois que j'ai terminé. Avec mon dressage qui est là maintenant.
Chers téléspectateurs, merci vraiment de nous avoir suivis et c'est ainsi que se termine notre menu d'aujourd'hui qui est le filet de capitaine pané accompagné avec nos pommes sautées. Je compte également sur vous pour pouvoir la réaliser chez vous et si jamais le menu vous plaît, vous pouvez commander directement dans notre restaurant N'Djamena Food. Sachez aussi que la livraison est gratuite. Merci et bonne dégustation. Rendez-vous pour le prochain numéro la semaine prochaine.